Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce format audio. Je suis heureuse de partager avec vous un extrait de mon journal intime. L'objectif de cette interlude est de vous dire que je vous vois, mesdames. Vous qui êtes épuisées parce que vous faites la lessive, la vaisselle, les vitres, le repas, les lits et tout le reste. Je vous vois. Nous avons une nanny qui est absolument extraordinaire et qui prend soin de nous au Canada. Et un jour, Frédéric et moi avons trouvé qu'elle travaillait trop, que c'était pas possible en fait. Et donc nous avons décidé de l'alléger de l'une des tâches les plus pharaoniques liées à notre famille, en l'occurrence s'occuper du linge. Et donc ce n'est plus elle qui lave et qui repasse le linge. En ce moment, il n'y a personne qui repasse le linge. Et quand il n'y a personne qui repasse le linge, cela veut dire que c'est moi qui repasse le linge. Est-ce que vous avez une idée du linge que consomme une famille de 6 personnes? En l'occurrence, en ce moment, nous sommes une famille de 7 personnes, puisque je vous ai expliqué que nous avons un nouveau membre à l'intérieur de notre famille. Une famille de 7 personnes, y compris 3 tout petits enfants. Honnêtement, ça représente une quantité de linge absolument phénoménale. Comme vous le savez, je suis coach. Je suis mindset coach, mais je ne suis pas seulement mindset coach. Pour faire ce que je fais et pour avoir conduit mon business, mes programmes, mon équipe, ma famille, là où nous sommes actuellement, je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire que, en plus de coacher, je crée du contenu, je travaille sur de nouveaux projets, je manage une équipe, je crée des collaborations, je fais tourner un business. Et le matin, avant d'arriver à mon bureau, tout comme le soir, après avoir fini à mon bureau, je repasse. Alors, je ne repasse pas réellement. Le bazar que vous entendez derrière, vous vous souvenez au début quand j'ai commencé ces formats audio, je vous ai promis un format authentique. Je vous ai promis de vous prouver que tout ce que je prêche, je le pratique au jour le jour, et donc c'est normal, vous entendez les bruits de ma famille. Là, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est mon époux qui est en train de faire rentrer le repas au frigo pendant que ma fille aînée est en train de ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle avant de le lancer, parce qu'il est 21h. Lorsque j'ai fini, je steam les vêtements. En fait, ça me demande un boulot de dingue. Enfin, je suis pas obligée de le faire, mais je le fais. Et chaque jour, quand je fais ça, parce que je le fais tous les jours, parce qu'on a tellement de vêtements, chaque jour, pendant que je fais ça, je me dis, mon Dieu, il faut que je fasse du contenu dans lequel je dis à toutes ces femmes, je vous vois, et je sais à quel point ce que vous faites tous les jours peut être pénible. Parce que pour être tout à fait honnête, je n'ai pas le sentiment de travailler plus ou moins quand je steam les vêtements que quand je coach, que quand je crée du contenu pour un de mes programmes, ou que quand j'enregistre une vidéo. Je fais mon maximum pour rendre ce moment où je steam les vêtements. Vous savez ce que c'est, un steamer, hein, c'est un petit machin à vapeur un peu moins encombrant qu'un fer à repasser. Je fais mon maximum pour rendre ce moment agréable. Les enfants lisent à côté de moi et j'adore ça, on lit des livres fun. Ou alors, on se prend un moment et je les appelle à tour de rôle, je discute avec un tel ou un tel. Ou alors, j'écoute un livre audio, ou alors je rêvasse. Ou encore, je planifie mentalement mes journées. Ou encore, je fais des appels en visio avec ma mère, ma belle-mère, mes amis proches, ma sœur, mon époux. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de fun
que je mets dans cette activité, il en résulte une véritable fatigue. Je suis fatigué. Je suis fatigué lorsque j'ai fait ça. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces milliers, à ces millions de femmes qui tous les jours s'occupent de leur famille et qui disent « je ne travaille pas ». Je voudrais qu'on s'arrête sur ça. Dans ce « je ne travaille pas », c'est de deux choses l'une. Soit on accepte que le travail ne soit pas la seule façon de contribuer, auquel cas celle qui est à l'intérieur et qui est à la maison et qui dit « je ne travaille pas » n'a pas moins de mérite que la personne qui dit « je travaille ». Soit, si on n'est pas prêt à faire ça, alors on se dit que celle qui est à la maison travaille mais n'est pas rémunérée. Quel mépris y a-t-il dans toutes ces phrases dans lesquelles on entend dire « oh, de toute façon, elle travaille pas, elle est chez elle ». Elle est chez elle. La plupart du temps, elle se couche fourbue de fatigue. Elle est exténuée. La plupart du temps, j'ai vu une femme aujourd'hui en session de coaching. Il était évident qu'elle culpabilisait de ne pas travailler. Alors, elle se tuait à la tâche à la maison. Quand est-ce que mentalement, nous-mêmes, femmes, allons faire évoluer la perception que nous avons de ce que nous faisons à la maison? Quand est-ce que nous-mêmes femmes allons cesser de dévaloriser ce que font les femmes qui s'occupent de leur famille? Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune obligation de stimer quoi que ce soit. Aucun membre de ma famille ne m'a jamais demandé de le faire. La plupart du temps, lorsque je m'attelle à m'occuper du linge, mon jeune majestueux arrive à côté de moi et commence à trier. Honnêtement, il vaut mieux que ce soit moi qui trie. Parce que pour lui, rien n'a besoin d'être repassé. Et il pense toujours que tout peut être porté en l'état. Sauf que le beau est une valeur pour moi. Et les voir beaux, tous, avec leurs vêtements repassés, c'est pour moi que c'est important. Qu'est-ce que je vous dis en vous disant ça? Que c'est moi qui m'impose une contrainte. Et c'est là que je veux en venir. J'accepte le fait que ça m'impose une contrainte. J'accepte le fait que cela me fatigue. Je ne me plains pas parce que c'est moi qui m'impose une contrainte. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le relais qui va pouvoir repasser ces vêtements, eh bien, cette contrainte me reviendra à moi. Combien de fois vous posez-vous les questions ainsi? Est-ce que ce que vous faites est indispensable? Si cela n'est pas indispensable, est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites en raison d'une injonction sociétale? Est-ce que c'est pour vous que c'est important ou est-ce que c'est aux yeux d'autrui que vous pensez que c'est important? J'ai une autre question. Qu'est-ce que vous pourriez arrêter de faire parce que finalement, ça n'est important que pour autrui? Régulièrement, je reçois des messages dans lesquels on me dit « mais comment tu fais? Comment tu fais pour être chef d'entreprise, pour être coach, pour être une maman, pour être une épouse et pour être toujours bien apprêtée ?» Eh bien, c'est parce que je ne fais pas certaines des choses que vous faites, parce que je me suis dégagée de certaines choses qui sont considérées comme étant indispensables. Moi, je ne les fais pas parce qu'elles ne sont pas indispensables pour moi. Et évidemment, ça demande un courage de dingue d'arriver à dire « j'en ai rien à foutre en fait, que tout le monde pense qu'il faille faire comme ci ou comme ça. Moi, je ne le fais pas. » Rappelez-vous que vous avez le choix. Quand je stime ces vêtements, que je suis fatiguée, je me rappelle que j'ai le choix et que j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de l'estimer. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur l'importance d'intégrer du fun à toutes ces tâches que finalement vous n'aimez pas tant que ça, mais qui pour une raison ou pour une autre, bien qu'elles soient contraignantes, sont importantes pour vous. Comment pouvez-vous faire pour intégrer du fun à ce que vous faites, qui est important pour vous, mais tellement contraignant? Je vous laisse là, je vous envoie des paillettes au canon, et je vous rappelle, mesdames, que je vous vois, je vous comprends, et votre fatigue est légitime.
J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.